Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo un peu bilan de l'année 2015 puisque ça y est, on est en 2016 et du coup voilà, je voulais vous faire une petite rétrospective sur l'année. J'ai décidé de couper la vidéo en deux pour pas faire quelque chose de trop long, pour pas que vous en ayez trop marre et puis si vous voulez pas forcément regarder les deux vidéos, si les deux sujets ne vous intéressent pas forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui a posté des chaînes, je vais y arriver, qui a posté des vidéos rétrospectives sur leur chaîne et du coup voilà, je voulais pas non plus trop vous saouler avec ça. Donc cette première vidéo, je vais un peu vous faire mon année, une rétrospective de mon année en fonction de mes coups de cœur en fait pendant les différents mois de l'année. Et dans la deuxième vidéo, ce sera plutôt voilà, un bilan sur ce qui s'est passé pendant l'année au niveau lecture, écriture, de la danse, etc. Un peu tout ce dont je vous parle sur la chaîne et puis les quelques idées que je peux avoir pour 2016. On commence avec la rétrospective un peu lecture. Bon alors je suis désolée, j'ai pas les livres papier dans la main, je les ai pas ressortis parce qu'en fait je suis toujours un peu dans les travaux. Je vous ai juste mis voilà un petit poster ici parce que j'en avais marre en fait ce fond blanc un peu tout dégueulasse. Donc j'espère, je croise les doigts que dans quelques semaines j'aurai peut-être un autre angle de vue, enfin au moins avec une bibliothèque en fond, quelque chose de plus sympa. Là c'est pas trop possible et en fait vous le remarquez sûrement pas mais tout autour de moi là c'est le gros bazar, il y en a de partout, il y a des cartons de partout. Pour venir jusqu'ici pour filmer il faut que j'enjambe 2-3 trucs donc voilà c'est pour ça que je suis pas arrivée à retrouver tous mes livres et je préférais ne faire avec, avec aucun plutôt que d'en avoir seulement quelques-uns. Donc je vous mettrai par ici la couverture en fait des livres desquels je vais vous parler pour que vous sachiez un peu plus de quoi je parle. On commence cette année avec l'année dernière, donc en janvier 2015, c'est là que j'ai découvert la saga Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer avec Cinder. J'en avais entendu parler puisqu'il y avait le troisième tome Cress qui sortait en novembre 2014 si je me souviens bien et c'est vrai que je m'étais jamais penchée sur cette série. J'aime beaucoup les réécritures de contes et là je me suis lancée et j'ai totalement adoré ce premier tome. Je l'avais eu d'ailleurs à Noël, pour Noël en fait j'avais eu les trois premiers tomes du coup et j'avais totalement dévoré puisque j'aime bien la façon dont Marissa Meyer s'inspire des contes. Donc dans le premier tome Cinder c'est de Cendrillon et il mêle toute une autre dynamique. Là en fait c'est une réécriture de contes dans un monde un peu fantastique, un peu, on pourrait presque dire un peu steampunk, avec des robots, des humanoïdes. Et voilà, j'aime beaucoup la façon dont elle a mêlé les deux parce qu'on retrouve vraiment l'essence du conte sans le suivre à la lettre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cinder et c'est là que j'ai continué au mois de janvier les deux tomes suivants, donc c'est Scarlett et Cress que j'ai totalement aimé aussi. Donc à chaque fois les tomes suivants ça parle d'un autre conte, on découvre de nouveaux personnages tout en revoyant les anciens et voilà, le dernier tome Winter est sorti en décembre aux États-Unis. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir chez PKJ en français. J'hésite encore à me l'acheter en anglais pour le lire assez tôt parce que j'ai du mal à attendre pour connaître le fin mot de l'histoire. On continue avec le mois de février qui là été rythmé par un immense coup de cœur dont je vous ai énormément parlé. C'est Love in English de Karina Hale que voilà comment dire, ça m'a replongé un peu au temps des colonies de vacances puisque là les personnages vont se retrouver dans un camp de vacances où en fait des anglophones doivent apprendre à des espagnols à parler en anglais, donc ils ne font que parler anglais toute la journée, ils n'ont plus le droit de parler espagnol. Et j'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance de camp de vacances où on a l'impression d'être coupé du monde, on vit toujours avec les mêmes personnes, on crée des liens et voilà, et au milieu on a une romance qui va se mêler et une romance qui n'est pas tout à fait, comment dire, moralement correcte puisque l'homme est marié. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur
travaille autour de ce thème-là parce que elle n'en fait pas quelque chose de bien, elle n'en fait pas quelque chose de mal, elle ne porte pas vraiment de jugement, elle nous laisse porter ce jugement. Et je suis totalement tombée amoureuse des personnages, en particulier de Matteo. Voilà, c'est un livre qui n'est pas sorti malheureusement en français, mais que je vous invite à découvrir si vous lisez en anglais. Le style est quand même assez abordable. Si, voilà, si vous voulez vous lancer dans la lecture VO, je pense que vous pouvez avec ce livre. Au mois de mars, on a eu une autre explosion un peu sur la booksphère plutôt, puisqu'il y a The Book of Ivy de Amy Angel qui est sorti aux éditions Lumen, et ce livre a totalement fait parler de lui. On en a entendu parler pendant des semaines et des semaines sur diverses chaînes. Je me suis, on va dire, pressée au jeu puisque voilà, comme j'en entendais que des bonnes critiques, je me suis dit celui-ci il le faut. C'est un diptyque, ah, j'en perds mes mots aujourd'hui. Pourtant je me suis, bon si, je me suis un peu couchée tard hier, mais pas non plus super tard. Voilà, dystopique, je vais y arriver. C'est un diptyque de dystopie, une romance, et c'était un énorme coup de cœur pour les personnages dont Bishop qui m'a profondément touchée, qui est d'abord mystérieux mais qui se dévoile peu à peu, et voilà, c'est vraiment l'homme bon, l'homme qui, qui se marie vraiment totalement bien avec Ivy, et la fin de ce tome était tellement poignante que attendre la suite a été très très dur et très très long. En mai, ça a été pour moi la découverte des Hunger Games, dont j'avais vu les films, mais j'avais jamais osé me lancer dans la lecture puisque j'en avais entendu énormément de bien de tout le monde. Comme d'habitude, quand j'entends beaucoup de bien aussi, j'ai peur de ne pas aimer. Et les films, j'avais bien aimé, mais sans être profondément touchée. Et en fait, c'est quand j'ai vu la première partie du dernier volet. euh, J'en ai fini avec les larmes aux yeux presque pendant tout le film, ça m'a énormément touchée, et du coup je me suis dit il faut vraiment que je m'achète les livres parce que je voulais savoir la suite, donc là, le fin mot aussi de l'histoire, et que le dernier film n'était pas encore sorti. J'ai acheté la box 7 parce que je la trouvais magnifique, et j'ai totalement dévoré les livres. Il m'a fallu quelques semaines à peine pour tous les lire, et j'ai vraiment aimé en fait redécouvrir donc ce que j'avais vu dans les films dans les premiers tomes, dans le tome 1 et le tome 2. C'est vraiment plus poussé. De toute façon, le livre est toujours plus poussé que le film, et voilà, découvrir la plume de l'auteur, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai pu découvrir la fin, donc j'ai compris l'engouement de tout le monde pour cette série. Et bon, j'ai pas encore vu en fait le dernier volet qui est sorti, la dernière partie. Je pense que je le verrai plutôt... Je vais y arriver. Aujourd'hui, j'y arrive vraiment pas. Quand il sortira en DVD, mais voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir cette série et je comprends pourquoi beaucoup de monde l'a aimé. En juin, ça a été la découverte de le manuscrit proscrit de Noor Jahan de Cecilia Correia, je crois que c'est ça. Donc là, c'est un stand alone. J'avais adoré la couverture, je l'avais vu sur plusieurs autres chaînes, même s'il n'y avait pas énormément de monde qui en avait parlé. Voilà, c'est une couverture qui fait vraiment penser à l'Inde, très colorée, et qui invite un peu au voyage, et donc au mois de juin, quand l'été commence, enfin voilà, quand on a envie de partir en vacances, c'était le livre idéal. Donc c'est un roman plutôt historique, bien sûr de fiction, qui se passe lors d'un voyage en Inde donc de cette jeune fille, et je me souviens plus de son nom, hein, je me souviens plus du nom de tout le monde, mais qui part en Inde et qui va vivre quelque chose d'un peu fantastique. C'est aussi une romance voilà, qui m'a vraiment vraiment fait voyager, et je sais pas vraiment quoi dire, mais pour exprimer tout ça sans vous spoiler, j'ai juste voilà, voyagé en Inde. Encore une fois, une romance pas simple et voilà, complexe. Il y a des choses qui vont se mettre de la même manière en travers, et voilà, retrouver les mœurs de l'époque, découvrir les coutumes indiennes,
et la partie un peu magique que l'auteur insuffle dans son roman. Euh, on passe les pages très rapidement et puis cette fin qui est juste... s'il n'y avait pas eu l'épilogue, je crois que ça aurait été juste horrible. Voilà, vraiment un livre, voilà, c'est un stand-alone donc vous pouvez vous lancer dedans. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas d'autres tomes à venir. Et puis c'est un livre qui se lit vraiment tout seul et très rapidement. En juillet, c'est la découverte d'une autre trilogie, c'est Sweet Evil de... je me rappelle plus du nom. Je l'ai noté par là, de Wendy Huggins, qui est sorti en français, mais je crois que c'est en canadien, c'est des éditions canadiennes, donc si vous voulez vous le procurer, je ne sais pas trop où ça s'achète, si ça s'achète sur Amazon ou pas, mais je me souviens plus du titre en français par contre. Donc ça, j'ai découvert, je suis mariée, désolée, je l'ai découvert grâce à Virginie du blog de MM27. Et là aussi j'ai craqué sur le premier tome et j'ai lu les deux autres très très rapidement. Donc c'est une romance, c'est un young adulte et on y aborde des thèmes que j'avais pas vu, enfin peu vu ailleurs, donc c'est de la fantasy, non du fantastique plutôt. Euh, Contemporain, ça se passe dans notre monde, sauf que on va découvrir que en fait, je vais pas vous dire parce que sinon je vais un peu vous spoiler, je crois que c'est même pas dit dans le résumé, mais voilà, on suit une jeune fille qui va découvrir qu'elle a une partie sombre et une partie de bien en elle, et puis elle va être un peu séduite par un garçon qui lui est plutôt du genre très très bad boy, et voilà, on va avoir cette romance conflictuelle voilà, tout ne se passe pas dans le premier tome, c'est ça que j'ai aimé puisque voilà, je savais que j'aime les romances complexes, pas trop rapides et pas trop simples, et là elle est vraiment sur le long terme et il se passe des choses, enfin les personnages ont du mal à converger, il va y avoir beaucoup de choses qui vont leur barrer le chemin, et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette romance et que, voilà, que j'ai dévoré les livres. En août, le mois des vacances, j'avais emmené pas mal de livres en Espagne avec moi et ça a été... J'ai eu un peu de gros gros coups de cœur, donc c'est là que j'ai découvert The Winners Trilogy, The Winners Trilogy de Marie Rutkowski plutôt, qui... J'en avais entendu parler sur quelques chaînes étrangères. J'avais flashé sur la couverture, je cherchais quelque chose un peu qui tournait plus autour de la politique, autour des trahisons, des complots, ces choses-là, et ce livre semblait parfaitement y répondre. Il y a parfaitement répondu. On suit deux personnages qui viennent de milieux totalement différents. On est dans de la fantasy. Euh, Ils ont un rapport qui les empêche en fait d'être ensemble, mais on sent au fur et à mesure les sentiments qui vont grandir, même si au final, il n'y a pas grand chose qui va se passer entre eux, en tout cas dans le premier tome. Et, euh, et voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va arriver. On le devine au fur et à mesure puisque l'auteur nous met dans la confidence en nous mettant du point de vue de plusieurs personnages, mais au final on ne sait pas comment l'autre va réagir. Et on sait pas non plus sur le long terme ce qui va se passer. Enfin voilà, c'est un peu un jeu de cartes, un jeu de hasard. Les personnages sont censés faire attention à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire, parce que ça peut influencer en bien ou en mal beaucoup de choses. Ça tourne autour de la politique, c'était juste voilà, le livre qu'il me fallait. Euh, le dernier tome n'est pas encore sorti, il sort en mars 2016 et je suis vraiment très pressée de découvrir comment ça va se finir, comment ça va continuer et ce qui va advenir de nos personnages. En août, ça a été aussi la découverte d'une autre saga qui, elle, fait plus de 3 tomes et c'est Chroniques des Arcanes de Chrisley Cole. Et là aussi, un énorme coup de cœur, cette fois c'est du post-apocalyptique, fantastique, et qui tourne autour des cartes de tarot. Et j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur en a fait, comment elle a fait, comment elle les a intégrées à son récit. J'avais jamais lu un livre en fait, une saga comme ça a été une énorme découverte, un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Euh, on, comment dire, on suit Evie et Jack et voilà, ils m'ont fait craquer. Surtout Jack, non, Jack.
Et voilà, on va suivre Ivy qui va essayer de survivre dans ce monde totalement dévasté et qui va en même temps découvrir quelque chose d'elle-même. Elle se croyait folle et en fait elle ne l'est pas du tout. Le deuxième tome est tout aussi... je vais y arriver, j'y arrive plus. Le deuxième tome est tout aussi bon. Le troisième encore. Qui nous font découvrir à chaque fois de nouveaux personnages. On ne sait pas ce qui va arriver et mes affinités ont changé au fur et à mesure des livres, au fur et à mesure de ce que j'ai pu en découvrir. J'attends la suite. Le quatrième tome est prévu pour 2016, je me souviens plus exactement quand, mais je crois que c'est un peu mars-avril aussi. La suite, je ne sais pas du tout, je crois que ce sera un 6 tomes. Les deux premiers sont sortis en français aux éditions J'ai lu, je crois bien. Et voilà. Une saga que je vous invite à découvrir puisque c'est vraiment quelque chose que j'avais pas vu ailleurs, qui change des sentiers battus qu'on peut avoir. C'est ni une romance, enfin voilà, il y a de la romance, il y a de l'action, mais la romance ne prévaut pas, c'est vraiment l'action, tout ce qui se passe, ce monde post-apocalyptique, comment il a évolué, comment voilà, les gens ont grandi, enfin ont pas grandi mais ont évolué pour survivre et voilà, un énorme coup de cœur. C'est bientôt la fin, je vois que la vidéo est quand même assez longue, heureusement que je l'ai découpée en deux parties et donc en octobre ça a été le tome 2, la sortie du tome 2 des Fiancés d'hiver, les disparus du clair de lune de Christelle Dabos. L'année dernière, en décembre 2014, je dis l'année dernière mais en fait c'est il y a 2 ans maintenant, j'avais découvert donc la, la, cet auteur et cette dystopie qu'elle nous offre, dystopie fantastique qui est grandiose, pareil que j'ai jamais vu ailleurs, tout ce qu'elle va construire autour de ses personnages. On sent qu'il y a vraiment un univers entier qui existe et on sent que ça a du potentiel et qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir. On a beaucoup de questions à la fin du premier tome, on aura des réponses, on a des réponses dans le deuxième que j'ai lu, mais on en a encore d'autres et on a envie de savoir, je crois que c'est en 3 tomes, la fin de l'histoire, donc le prochain. Il y a eu 1 an et demi, 2 ans entre la sortie du premier et du deuxième, donc j'espère qu'avant le troisième il n'y aura pas autant de temps parce que ça va être juste horrible. Les personnages, donc le personnage d'Ophélie, on s'identifie très facilement à elle, c'est une jeune fille assez frêle, assez timide, mais au final qui a un énorme courage et qui va braver un peu tous les dangers pour avoir les réponses à ses questions et pour survivre dans un monde qu'elle ne soupçonnait pas, dans tous ces enjeux politiques qu'elle ne connaissait pas. À côté de ça, on a Thorn, un personnage très difficile à cerner en fait, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait jamais comment il va réagir et c'est ça que j'aimais quand je tournais les pages, c'est que on sait pas ce qui va se passer, on sait pas s'il va bien le prendre, mal le prendre et voilà comment ça va avancer et puis bah du coup la fin du 2 elle vous laisse juste à cran et donc j'ai envie d'avoir le troisième tome, absolument, pour très vite. Pour finir en décembre, la découverte d'une auteure, donc c'est A80 de René Carlino, donc ce roman est sorti aux éditions Milady et voilà, c'est une romance new adult. On pourrait se dire qu'on a l'habitude de ce genre de romance, qu'on pourrait deviner un peu ce qui va se passer, mais moi je suis totalement tombée amoureuse des personnages, tombée amoureuse de la façon dont l'auteur nous fait vivre cette romance. Les personnages se cherchent, ils viennent l'un vers l'autre, enfin, voilà, ça fait un peu ça. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est pas trop simple. C'est, on va les voir venir l'un vers l'autre et se reséparer. C'est pas non plus du je t'aime moi non plus c'est pas non plus du je t'aime moi non plus comme on peut en avoir dans After. Ça tourne autour de l'univers de la musique. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous. Enfin, ces personnages, la façon dont l'auteur les fait vivre et tout ça, tout ce qui va autour. Euh, voilà, un gros coup de cœur aussi, même si ce livre se différencie pas de toutes les autres romances qu'on peut avoir par quelque chose de totalement spécifique, mais voilà, pour moi ça a été une très bonne lecture de ce mois de décembre 2015. Dans l'année, il y aura eu aussi des auteurs
qui m'ont marqué, donc toujours Colleen Hoover, que j'avais découvert en 2014 et qui a continué avec... donc j'ai découvert d'autres livres qu'elle avait écrit et déjà paru, et d'autres qu'elle a paru au cours de cette année. Donc il y a eu Confess, il y a November 9, et elle me plaît toujours autant, ça reste toujours autant mon auteur fétiche pour les new adultes. Voilà, c'en est tout pour mon année en termes de lecture. Je vous ai passé un peu toutes les déceptions que j'aurais pu avoir. Je préférais rester sur les coups de cœur et vous présenter tous ces livres. J'espère que certains vous donneront envie. S'il y en a que vous avez déjà lu et dont vous voulez discuter, je serais ravie d'en parler avec vous en commentaire. Je vous souhaite de très bons vœux, une bonne année et plein de bonheur pour cette année 2016.